Un grand homme de Dieu que j'honore et que je respecte beaucoup, un grand homme de Dieu que j'honore et que je respecte beaucoup, Rick Joyner. Rick Joyner a connu une expérience surnaturelle. Et cette expérience surnaturelle, il l'a consignée dans le livre L'Ultime Assaut. Je vous recommande beaucoup ce livre. Je vous encourage à le lire. C'est bon d'avoir une idée du ciel avant d'arriver au ciel. Là, au moins, tu ne seras pas surpris par beaucoup de choses. Et dans le livre L'Ultime Assaut que Rick Joyner a écrit, il a fait une visitation. Et il est rentré dans la salle de justice, la salle du trône, pas la salle du trône. La salle du trône, c'est une très grande salle. Là où les personnes qui sont mortes en Christ et qui ont servi Dieu se retrouvent. Et lorsqu'il est rentré dans cette salle, il a commencé à voir beaucoup de personnes qu'il connaissait. Et d'autres qu'il connaissait, qu'il fréquentait, d'autres qu'il a connus, qu'il n'a pas fréquentés. Et donc, c'est comme si dans la salle du trône, les hommes qui étaient sauvés, qui étaient là-bas, étaient rangés par grades. Les grades les plus élevés sont ceux qui ont accompli le mieux la vie du Seigneur. Donc, qui ont accompli le mieux la volonté de Dieu. Ceux qui ont vraiment rentabilisé l'investissement de Dieu dans leur vie. Et pendant qu'il parcourait le trône, niveau après niveau, il a vu qu'au niveau les plus bas, il a vu de grands hommes de Dieu qu'on honorait sur la terre, de grands évangélistes qui faisaient des croisades de plusieurs milliers de personnes. De grands pasteurs qui étaient à un niveau assez inférieur. Et quand il parcourait toujours la salle du trône, il va arriver à un niveau dans le trône, donc dans cette expérience prophétique, il arrive à un niveau qui est près du trône de Dieu, là où il y a les trônes. Les autres ne sont pas sur les trônes, les autres sont dans la salle du trône. Mais ceux qui sont vers le trône de Dieu, eux, ils sont assis sur les trônes. Donc, c'est les grands trônes, c'est-à-dire les gens qui ont honoré Dieu. Et c'est sur l'un de ces trônes qu'il a vu assis l'apôtre Paul. Et à côté de l'apôtre Paul, il a vu un gars qu'il connaissait sur la terre. Oui. À côté de l'apôtre Paul, il a vu un gars qu'il connaissait sur la terre. Et figurez-vous que ce gars, c'était un clochard. C'était un clochard. Quand il était en vie, il a connu sur la terre. Quand il était en vie, c'était un clochard. Et il voit le clochard assis sur les grands trônes, comme les trônes à la taille de ceux de l'apôtre Paul. Alors le Seigneur Jésus qui est arrivé, il a dit au Seigneur Jésus, mais le gars là, je le connais. Et il demande à Jésus, mais le gars là, il fait quoi ici? Comment lui, il a fait pour être sur ce grand trône? Et puis les grands évangélistes que je connais sont en bas là-bas. Et le Seigneur maintenant va expliquer l'histoire du gars. Il est né sourd-muet. Ses parents l'ont abandonné. Il a été jeté, il a été pris dans un, comment on appelle, en Europe, on appelle ça comment? Un foyer d'accueil. Et dans le foyer d'accueil, il a tellement été maltraité dans le foyer d'accueil qu'à un moment donné, ils l'ont jeté dehors. Donc, il s'est retrouvé dans la rue. Donc, c'est dans la rue qu'il est devenu clochard et tout le reste. Et dans cette vie de clochard, Dieu lui a fait la grâce. Et le Seigneur montrait à l'homme comment les anges, le ciel, tout le monde intercédait pour lui. Dieu lui a fait la grâce. Sa vie était trop difficile. Dieu lui a fait la grâce de se convertir. Et quand il s'est converti, qu'il était clochard et qu'il partait dans les églises, à cause de son apparence, les gens le rejetaient dehors. Et dans son état de sourd-muet, orphelin et clochard, il a appris à lire. Et c'est comme ça qu'il a appris à lire la Bible. Et dans son apprentissage de lecture de Bible, il n'avait qu'un Nouveau Testament. Et le petit Nouveau Testament qu'il avait, je pense même pas qu'il avait juste un livre de la Bible, un livre qui était un seul évangile de la Bible. Soit le Nouveau Testament, soit un seul évangile. C'est tout ce qu'il avait pu avoir comme document. Et il a lu la petite partie là. Il a lu. C'est tout, son livre, c'était un petit testament, un petit Nouveau Testament. Il a lu et relu, et lu, et relu. Il a tout lu, il a relu, jour et nuit, il a relu. Il passait tout son temps à lire. Et il voulait évangéliser, mais il ne savait pas parler. Mais il voulait évangéliser. Et il est parti travailler comme aide sur les chantiers. C'est une histoire vraie, le gars avait vécu. Rick Joyner l'avait connu. Il travaillait comme aide sur les chantiers. Et quand il gagnait son salaire, puisqu'il n'avait pas la bouche pour évangéliser, il partait payer des brochures. Et il donnait les brochures à ses amis, non pas ses amis clochards.
Donc il partait travailler dur. Donc, il souffrait, il n'avait pas de toit. Malgré sa souffrance, le peu qu'il avait comme argent, il payait des brochures et il distribuait ces brochures-là à tout. Il n'avait pas eu 5 talents, il avait eu un seul talent. Mais il a exploité le seul talent. Il vendait les brochures, il prenait son loyer, son salaire et il payait les brochures et il distribuait aux clochards. Il essayait de les prêcher. Personne ne se convertissait. Personne ne se convertissait. Sa vie était tellement difficile. Mais il essayait tous les jours. On le chassait, on l'insultait parce qu'il était sale. Mais ce n'est pas lui qui avait décidé d'être sale. Il n'a pas eu la grâce de savoir parler. Il n'a pas eu la grâce d'avoir des parents. Il était dans la rue et il exploitait au mieux qu'il pouvait toutes les occasions que Dieu lui donnait d'aller vers un clochard et lui tendre une brochure. Et il travaillait pour avoir de l'argent, pour avoir une brochure et le tendre au clochard. Et pendant l'hiver, il souffrait tellement, sa vie était une vie de souffrance. Mais il ne se plaignait pas de « ma vie est difficile ». Il ne se plaignait pas de « je n'ai pas à manger ». Il ne se plaignait pas de « je souffre ». Écoutez, il y a plein de personnes ici qui parlent, qui ont leurs parents, qui travaillent, qui ont l'argent, qui sont en bonne santé, qui au lieu de se rendre compte de l'opportunité qu'ils ont, tout ce qu'ils ont à l'esprit, c'est de se plaindre. Ils ont à l'esprit, c'est de se plaindre. Il avait un seul vêtement, il avait juste un seul manteau pendant l'hiver. Et l'hiver était tellement dur que l'un de ses amis clochards à qui il a prêché l'évangile et qui voulait voir gagner, était en train de mourir de froid. Il a enlevé son manteau, il a revêtu son ami clochard et il s'est couché sur son ami clochard. Et c'est le froid qui l'a tué. Il est mort de froid. Et quand il est arrivé au ciel, il a été accueilli et établi sur un grand trône. Et Dieu maintenant va montrer Harry Joyner, un autre évangéliste qui est né dans une famille riche, qui a eu la grâce de faire de grandes études, qui était éloquent, qui avait une bibliothèque de livres, mais il ne lisait pas. C'est une condamnation d'avoir une Bible entière et de ne pas la lire. Parce qu'il y a un clochard des années en arrière qui ne savait pas lire, qui ne savait pas parler, et qui n'entendait pas, qui ne savait pas parler, qui s'est battu pour apprendre à lire. Pendant que lui ne savait ni parler, n'avait pas de parents, n'avait pas fait d'études, il n'entendait même pas. Il s'est battu pour apprendre quelque chose. Toi, tu sais lire, tu sais écrire, tu es parti à l'école. Tout ce que tu sais faire, c'est de laisser la poussière se revêtir sur ta Bible. Tu fais partie de ceux qui ont les 5 talents. Tu fais partie de ceux qui ont les 5 talents. Lui, il fait partie de ceux qui n'ont reçu qu'un seul talent. Mais ils sont en train de maximiser. Il n'a pas eu la grâce d'avoir une formation professionnelle. Aucune église ne l'a accepté pour le former à l'évangélisation. Toi, ton pasteur te forme sur l'évangélisation. Il t'enseigne sur l'évangélisation. Mais en dépit de toutes ces choses, tu ne sors pas pour évangéliser. Les églises l'ont rejeté. Il est resté dans la rue. Et il a fait tout son effort pour essayer de témoigner avec les moyens qu'il avait. Toi, par contre, tu as reçu plus que ça. Et même une seule chose, tu ne le fais pas. Il n'avait reçu qu'un seul talent. Il était en train de puiser de tout ce que Dieu lui avait donné. Il était en train de puiser de tout ce que Dieu lui avait donné. Je parle et mon âme est en peine. Combien de chrétiens ne réalisent pas toutes les opportunités que tu as eu à mettre en eux? Combien de chrétiens ne réalisent pas qu'ils ont été favorisés? Et jusqu'à ce jour, on est encore perdus dans des choses qui n'ont pas de sens. Nous sommes perdus dans des chagrins inutiles. Nous sommes perdus dans une forme de confusion. Quand un chrétien te parle, quand un enfant de Dieu te parle, quand quelqu'un qui a connu Christ te parle, tu es étonné de ce qu'il dit. Les choses qu'il dit n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. Voici comment ce monsieur-là s'est retrouvé sur un grand trône. Le clochard, son ami clochard qui l'a protégé, s'est donné au Seigneur. Il a gagné seulement une seule âme. Et pour avoir gagné une seule âme, il était assis sur un grand trône dans le ciel. De ce qu'il pouvait faire, c'est tout ce qu'il aurait pu faire. Des gens ont reçu 5 talents, ils utilisent 2 et ils pensent qu'ils sont bien. On te demandera en fonction de ce qu'on t'aura donné. On vous demandera en fonction de ce qu'on vous aura donné. Aujourd'hui, là, il y a les églises. Il y a plusieurs cultes. Il y a culte en semaine. Il y a matinale tous les matins. Il y a jeudi midi. Malgré toutes ces choses, tu es assis là. Tu attends qu'un ange descende du ciel pour que tu te mettes en mouvement.
Fais l'effort de ne pas mourir maintenant, parce que si tu es mort maintenant, tu comprendras quelque chose.